Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien. Mes remerciements, mes sincères remerciements pour vos conseils, pour vos encouragements. Merci. Venons tous à la source de Yahvé, prendre les bénédictions plus qu'il nous faut. C'est pour nous que Dieu nous bénisse. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma vie, il est tout ce que je possède. Je veux suivre Jésus partout. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma lumière, il est ma délivrance. Je veux suivre Jésus partout. Il est mon énergie, il est ma force. Je veux suivre Jésus partout. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler de la sensibilité au monde divin. Nous allons d'abord lire la pensée de notre maître Omra Michaela Ivanhoe. En réalité, il faut faire la différence entre la véritable sensibilité et la sensibilité maladive qu'il serait plus exact d'appeler susceptibilité ou sensiblerie. La véritable sensibilité est une faculté qui nous rend capables de nous élever très haut, très loin et d'avoir accès à un monde de plus en plus subtil pour en saisir les réalités. La sensiblerie, elle, est une manifestation de la nature inférieure qui se prend pour le centre du monde, trouve toujours qu'on ne lui manifeste pas assez de considération, se sent frustrée, blessée et devient agressive. La sensibilité n'est pas seulement cette faculté qui nous fait nous émouvoir, nous émerveiller devant les êtres que nous aimons, la beauté de la nature ou les œuvres d'art. Elle nous ouvre aussi les portes de l'immensité, de la lumière. Elle nous donne la compréhension de l'ordre divin des choses. Elle nous permet de vibrer à l'unisson avec les régions, les entités et les courants du ciel. Pour développer cette sensibilité au monde divin, il est aussi très important que vous preniez de plus en plus conscience de la valeur de certains moments que vous vivez, ces moments où, dans le silence, le recueillement, vous recevez une lumière, une grâce du ciel. Beaucoup de vos souffrances viennent justement de ce que vous ne possédez pas cette conscience. Vous recevez des bénédictions, mais cela ne dure pas. Vous avez vite fait de les perdre, tout simplement parce que vous ignorez la valeur de ce que vous avez reçu. Désormais, quand Dieu vous donnera ses bénédictions, gardez-les précieusement, car le bonheur est dans une constante attention portée aux belles choses, dans la sensibilité à tout ce qui est divin. Amen. Chers frères et sœurs, chers frères, chères sœurs, tu dors encore. Réveille-toi, il est 8 heures. L'heure du lever du soleil est passée. L'heure où le ciel déverse les bénédictions plus que nous devons respirer. Le prana,
Toi, tu dors encore. Réveille-toi, fais un effort. Fais un effort, réveille-toi, va te laver. Fais ta petite prière. Parce que Dieu a dit, il est dit dans les Écritures, persévérer dans la prière. Donc, si tu n'as pas encore trouvé, tu as prié, tu n'as pas encore... Continue à prier, à prier. Dieu va toujours t'exaucer. Il y aura un temps. Il y a un temps pour tout, comme on dit. C'est le matin que nous devons nous lever de bon matin pour respirer cet air du matin, les bénédictions, qu'on est réceptif, quand tout le monde ne s'est pas encore réveillé, quand il n'y a pas encore de bruit, tout est calme. C'est en ce moment-là que tu dois recevoir ce qui vient du ciel, être réceptif. C'est en ce moment-là, mes chers frères, chères sœurs, je t'encourage. Il est 8 heures. Va seulement te laver et viens. Fais ta toilette et viens. Tu te concentres, tu fais ta petite prière et sors. Sors de la maison. Va marcher. Va marcher, prends un peu d'air. Marche dans le quartier, prends un peu d'air. Quand tu vas prendre l'air là, regarde au ciel. Parce que là, tu ne peux plus faire le lever du soleil, tu ne peux plus regarder le soleil, sinon c'est pour abîmer tes yeux, parce qu'il est devenu très, très fort. Donc, marche, pendant que tu es en train de marcher là, tu regardes au ciel, tu fais ta prière. Parce que Jésus-Christ est dans le soleil, hein? Pas ce soleil visible qu'on voit, mais après ce soleil visible là, à l'intérieur, c'est le soleil, le vrai soleil, là où est Dieu, là où sont les grands maîtres de lumière. Jésus-Christ est dans le soleil, chers frères et sœurs. Jésus-Christ est dans le soleil. Donc, quand nous invoquons, là, nous regardons le ciel, tu dis seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est là, avec l'étincelle qui est en toi, là, ça va faire grin. Tu seras en contact avec ton Dieu et tu pries. Jésus-Christ n'est pas loin de nous. Hein. Il n'est pas loin de nous, chers frères et sœurs. C'est nous, au fait, qui éloignons les entités supérieures, les entités de lumière. C'est nous-mêmes qui les éloignons de nous. Parce que quand nous comptons sur eux, ils sont là. Mais il faut travailler, il faut faire quelque chose, il faut te lever. Quand tu te lèves, tu marches, tu cherches. C'est en ce moment-là que Dieu peut te venir en aide. Tu n'as pas de travail, demande Seigneur, je n'ai pas de travail, je fais comment j'ai la famille, voilà. Fais ça chaque matin, lève-toi. Lève-toi, tu fais tes respirations, tu fais les levées du soleil. Va marcher et continue ta prière. Tu verras un beau jour. Comment tu vas remercier, tu vas témoigner. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime tant. Et Jésus-Christ n'attend que ça. C'est pas que tu es en train pour toi de dormir là, hein, tu attends que le travail vienne te trouver là. Non. Non. Les grands maîtres n'aiment pas les paresseux. Comment toi tu dors? Et donc, qui va travailler à ta place? Qui va chercher à ta place? Donc, lève-toi. Je n'ai pas de travail. Mais va au moins, ne fût-ce que, va balayer même comment on appelle ça? Balayer même, puisqu'à l'église, tu peux rentrer, tu fais ta prière, tu peux arranger même les bancs, tu peux arranger ce qui est un peu, ce que tu peux arranger. Fais. Quand tu fais quelque chose,
C'est en ce moment-là que Dieu te vient en aide. Toi, tu dois d'abord te manifester pour que Dieu te vienne en aide. C'est comme ça. Donc, la sensibilité, là, le matin, là, quand tu reçois ces choses-là, quand tu te donnes, quand tu t'ouvres au monde divin, eh bien, tu reçois quelque chose. Tu reçois. Et donc, voilà, avec, nos sens aussi, tu peux devenir sensible. C'est-à-dire, quand déjà le matin, tu fais ce travail-là, et quelque part, avec toutes les prières que tu fais, mais c'est surtout avec quand tu fais comment on appelle ça, tu travailles avec le cœur. Hein, tu fais le yoga de la dévotion, tu travailles avec le cœur. Tu loues beaucoup le Seigneur. Tu l'adores. Parce que quand tu adores ton Dieu, par des louanges, mais il est là, il est puisqu'il est très sensible, doux et humble de cœur. Jésus-Christ est humble de cœur. Donc, quand tu fais comme ça, Dieu envoie cet enfant-là, doux et humble de cœur, et il vient t'écouter. Il vient t'écouter à travers l'étincelle qui est en toi là. Il vient, il entre dans ta montagne sainte là et il te prodigue les conseils. Et voilà. Hein? Donc, travaillons, chers frères et sœurs. C'est nos, comment on appelle ça? Nos pensées, c'est vraiment en nous qu'on doit faire le travail qu'il faut. Dans nos pensées, nos sentiments, nos actes, parce que la pureté, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Quand tu nettoies ton corps comme ça, tu es dans tes pensées, des sentiments. Parce que quand tu vas à l'église, là, le pasteur a parlé, et tu as écouté la parole de Dieu. Tu l'as bien écouté. Quand tu arrives à la maison, là, tu commences à ravager les gens avec tes mauvaises paroles. Là, ça marche pas du tout. Ça devient comme, il est dit dans les Écritures, dans Luc 8, verset 5. Hein. Donc, il faut pratiquer ce que tu as entendu, ce que tu as écouté à l'église. Viens dans ta vie quotidienne, pratique. Et c'est ça qui fera que de plus en plus l'étincelle divine qui est en toi se réveille et tu deviens sensible. Tu peux même voir ce que d'autres ne voient pas avec tes yeux. Et avec tes yeux, tu peux sentir, hein, je parle de l'odorat, tu peux sentir quand il y a un mauvais esprit à côté de toi, ou bien un bon, tu peux le sentir. Et par le toucher aussi, tu peux sentir quand il y a un mauvais esprit qui est à côté de toi ou est passé par là. Voilà. La sensibilité, on la cultive. Dieu déverse ses bénédictions à travers le soleil, et ça tombe sur les pierres, ça tombe sur les plantes, ça tombe dans l'eau, la mer. Donc, quand tu tiens une pierre, tu lui donnes de l'amour, eh bien, il peut te donner la résistance.
Surtout tu souffres du rhumatisme et les os qui font mal. Quand tu aimes les pierres, ils sont doués pour ça. Donc il faut être sensible. Il faut croire que ce que je vous dis là, c'est vrai. Donc quand vous faites, vous lui donnez l'amour, et bien, vous avez, elle vous donne la santé. Les feuilles aussi, c'est pareil, les plantes. Tu peux parler avec une plante. Quand tu es vraiment là, tu as cette sensibilité-là, dans le monde spirituel, tu peux demander par exemple, quelle plante peut soigner telle maladie, que quand ils sont là, eh bien, ils te diront, ils vont parler. Moi, je peux faire ceci, moi, je peux faire cela. Je vous assure, chers frères et sœurs. Donc, soyons branchés. Soyons branchés. Dieu nous aime tellement, donc il nous donne ce que nous demandons au temps voulu. Parce que quand tu as cette sensibilité-là, tu sais, le cœur te dit toujours, à cette heure, tu dois faire ceci. Donc, quand cette heure-là arrive, il te dit, c'est comme une cloche glin, c'est l'heure de prier. Eh bien, tu ne fais que prier. Tu ne vas faire que prier. Glin, c'est l'heure d'aller faire la gymnastique. Eh bien, tu te lèves, tu vas faire la gymnastique. C'est tellement beau, ces choses. Donc, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, si nous travaillons, Dieu peut nous accorder cette sensibilité. Que Dieu nous bénisse. Mais n'oublions pas, il y a Pâques qui approche, l'une des plus grandes fêtes cardinales, Pâques. Donc, nous devons aussi nous préparer, nous préparer. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime, chers frères et sœurs. À bientôt.